va être jolie cette fleur. Il y a de quoi en faire plusieurs. Ah mince. Bon, je vais en faire une. Je vais finir celle-là en vidéo. Et puis bah, je vais faire les autres en vidéo. Les tiges, c'est pas très amusant pour vous de voir ça. Bon allez, on va passer à la question suivante du temps que je fasse la tige. Aimerais-tu avoir une maison en campagne? Non. J'aime beaucoup les maisons en campagne. En plus, généralement, les loyers, il y a des endroits où c'est très accessible et où ce n'est pas si cher. Mais je n'aimerais pas parce que la campagne, c'est pas l'ambiance que je préfère. Louer un chalet au milieu de la forêt. Et alors, si je pouvais avoir une maison au milieu de nulle part dans la forêt, je crois que ce serait le rêve de ma vie. Honnêtement, c'est marrant qu'on me pose cette question, dis donc. Ah ouais, mais une maison au milieu de la forêt, quoi. Parce que moi, mon oncle, il a une maison à la campagne avec plusieurs hectares. Il a des chevaux, des lapins, des poules et tout. Mais j'aime y aller, mais j'aimerais pas y habiter. Aimerais-tu travailler dans les plantes? Bah ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si demain, il n'y a plus le pass sanitaire, et ben... je veux travailler dans une jardinerie à tout prix. Et alors au rayon plantes, mais alors si on me propose un poste au rayon animaux dans l'animalerie, je le ferai aussi tout aussi bien. Regardez comme elle est belle. Elle est plus petite que les autres, je la relève. Ah non, elle est penchée. Il y en a une penchée, il faut que j'en fasse une droite. D'accord, donc je vais faire la deuxième hors caméra. Mais vous avez vu, le bouquet là, il prend forme, hein, ça devient joli. Quelle est ta famille de plantes préférée, celle que tu n'aimes pas et celle que tu tues? Donc ma famille de plantes préférées, alors ça va être très difficile de choisir parce que j'adore les alocasias et j'adore les syngoniums. C'est pas celle avec laquelle j'y arrive le mieux, mais ma préférée de toutes les familles, c'est les alocasias. Celle que je n'aime pas, c'est les calathea. Il y en a quelques-unes que j'aimais avant, j'aimais ça avant. Je les aime toujours, mais disons que c'est celle que j'aime le moins, du coup... Non, ben non, même pas. Je vais dire les succulentes. Ce que je n'aime pas, c'est... Ouais, mais j'aime bien les succulentes aussi. Ah si, je sais ce que je n'aime pas comme catégorie de plantes. Je n'aime pas tout ce qui est Diphambacea. Je n'aime pas tout ce qui est Diphambacea et les Aglanomea, tout ça, je déteste. J'aime pas. Voilà. Oh, c'est dingue de dire qu'on n'aime pas une plante quand même, mais voilà. Et celle que je tue, ben j'en tue plutôt pas mal. Du coup, je suis un petit peu embêtée avec votre question. Je tuais les piléas, ce qui n'est plus le cas. Et maintenant, je tue les bégonias. J'arrive pas avec les bégonias, je tue les bégonias. Je suis avec ceux-là. Hein. La plante que tu tues à chaque fois. Donc, la plante que je tue à chaque fois, c'est l'Alocasia poli ou amazonica. Je sais qu'il existe plusieurs variétés, je peux pas vous dire laquelle c'est exactement. Bref, c'est celle que je tue systématiquement. Je l'ai eu 3 fois et j'ai essayé 3 fois et je l'ai tuée 3 fois. Mais maintenant que j'ai plus d'alocasia et que je commence à m'y connaître un peu mieux, je suis sûre que j'arriverai à la maintenir. Je réessayerai. Je ne m'avoue pas vaincue, je réessayerai, je vous le dis. Et on verra bien ce que ça donnera. C'est quoi ta plante chouchou et ta première plante? Ma plante chouchou, ben ça change souvent. Vous savez, selon mon humeur, il y a des plantes, voilà. Mais là, ma plante chouchou, c'est mon Alocasia tigrina que j'ai eu il y a quelques jours. Merci encore à toi, Plantasana. C'est grâce à toi, grâce à ta story. Ma plante chouchou du moment, c'est mon Alocasia tigrina superba. En plus, donc il y a 2 gros pieds et j'ai pu récupérer un super bébé au pied. Du coup, j'en suis mais complètement amoureuse. La gaga, quoi. Donc c'est ma plante chouchoute du moment. Ma toute première plante, la première plante de toute ma vie, il me semble, de ma vie. Hein. Quand j'étais petite, c'était du coup la plante carnivore là, qui a les espèces de bouches qui se referment. Mais la plante que j'ai eue dans ma vie d'adulte pour la déco en première, il me semble que c'était chez Ikea, ça devait être un pilea ou un aloe vera, vous savez. C'est des plantes qu'on voit un peu partout, il me semble que c'était ça. Hormis tes plantes, quelles sont tes autres passions? Comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai beaucoup de pierres semi-précieuses. Je suis collectionneuse de pierres, j'adore ça, mais alors ça, on va pas rentrer dans le sujet, sinon ça va être hyper long. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes pierres un jour, ben, ce sera avec grand plaisir, dites-moi, n'hésitez pas. Mais du coup voilà, les pierres, j'en ai énormément de toutes les tailles. Dès que j'en vois, je kiffe, j'aime ça autant que les plantes. Et ça m'a pris même avant les plantes. Et franchement, j'en suis dingue. C'est un truc que je pourrais jamais me passer de mes pierres, quoi. Je crois que je me lasserai jamais. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans tout rond, je suis née le 9 mars 1991. Voilà, donc j'ai eu 30 ans le 9 mars. Et j'ai eu mon deuxième enfant, mon petit Evan, il est né le 20 mars. J'ai perdu une fleur. Donc moi qui rêvais d'avoir un deuxième enfant avant mes 30 ans, bah, je l'aurais eu un petit peu après.
La plante de tes rêves. Vous le voyez sur la photo. Mais du coup, je voulais montrer déjà quelle est la plante numéro 1 sur ta wishlist. Je l'ai mise déjà, donc je vais pas la remettre. Donc la plante de mes rêves, j'aimerais énormément avoir une Monstera aurea. Monstera, la variegata, mais au lieu d'avoir des taches blanches, elle a des taches jaunes. Ça, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer, une belle Monstera aurea avec des variegations jaunes. Ça me plairait bien. Après, au point d'en rêver, non, dans le sens où si j'en rêvais, j'économiserais, je m'en achèterais une. Mais je ne mettrai jamais l'argent dans cette plante. Je m'achèterai même pas une bouture d'Adansonii variegata, si vous voulez, je les aime. Mais pas au point de dépenser cette somme-là, même en économisant longtemps. J'ai déjà acheté des plantes à 100 €, mais je pense pas que je dépasserai beaucoup ce budget-là. Regardez-moi ça, elles sont trop jolies celles-là. Donc il y a la penchée et la droite. Celle-là ici et celle-là, on va la mettre à l'opposé. Il n'est pas très large le trou de mon vase, donc je ne sais pas si tout va rentrer, mes amis. Pour l'instant, ça va. Waouh, mais regardez-moi ça. Pour l'instant, c'est trop beau. Pour ton lave-linge, tu as plus l'odeur. Bah, la porte est H24 ouverte depuis. Du coup, ça aide, je vous avoue que ça aide pas mal. J'ai acheté une bouteille de Calgon et ça fait 2 lavages où je mets du Calgon dedans et ça s'est amélioré. Ça veut dire qu'avant, je la laissais ouverte, ça puait la mort. Là, je la laisse ouverte depuis que je mets du Calgon, c'est supportable. Là, je ne sens pas l'odeur, par exemple. Mais j'ai aussi fait de la javel, je vais acheter le vinaigre blanc, le bicarbonate, tout ça. Tout ce que vous m'avez conseillé, j'ai tout gardé dans un coin. Donc, je vais finir par aller acheter tout ce que vous m'avez conseillé parce que je veux tout essayer. Juste à ce qu'il n'y ait plus du tout d'odeur. Bien que pour le moment, ce soit, disons, vivable grâce à vous. C'est vrai que le Calgon, ça a un peu changé ma life, quoi. Alors attendez, est-ce que ça va tout rentrer? Il me reste 2 fleurs à rentrer après. As-tu d'autres passions que les plantes? Je vous ai déjà répondu, donc c'est les pierres. As-tu transmis ta passion des plantes à d'autres personnes? Ils ont beau me dire tous que je les saoule, que ça les gave et tout, parce que c'est ce qu'ils me disent, parce que j'en parlais trop à une époque. Mais en attendant, mes sœurs ont des plantes chez elles. Ma mère a des plantes chez elle. Donc inconsciemment, ouais, je pense quand même que je leur ai transmis un petit quelque chose, tu vois. Tu vois ou pas? Parce qu'il n'y avait pas de plantes avant, il y a des plantes maintenant. Ils se permettent d'acheter des plantes parce qu'ils et elles savent que, comme je suis là pour les conseiller, ils et elles ont une chance de les garder vivantes un temps, quoi. Où te vois-tu dans 3 ans, pro et perso? Alors dans 3 ans, je me vois devant la maternelle avec la rentrée en maternelle de Even. Et mon grand sera en CM1. Ça me rend malade, ça me rend ouf. Je me vois devant l'école. J'espère que d'ici là, il n'y aura plus de Covid, il n'y aura plus rien. Donc je ne peux pas vous dire où je me vois, mais je sais que s'il n'y a plus de Covid d'ici là, déjà je travaillerai, j'aurai un boulot fixe. Et ça, c'est la seule certitude que je puisse vous donner. J'aurais travaillé depuis tout ce temps-là. Puis si d'ici 3 ans, il y a toujours le pass sanitaire et le Covid, je serai vaccinée aussi. Parce que là, j'aurai plus d'excuses, on aura largement le recul. Même d'ici 1 an, je pense que s'il y a toujours cette merde, je me ferai vacciner. Si tu devais garder une seule de tes plantes, ce serait laquelle? Une seule? Alors ça va vous paraître con, mais alors déjà, c'est pas une des plantes rares. Enfin, c'est pas une des plantes les plus chères. Ce sera pas les Monstera variegata, la lemon lime ou quoi. J'en garde une seule là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite on me dit tu prends une plante, tu te barres avec et tu laisses toutes les autres. Je prends mon Alocasia tigrina et je laisse toutes les autres. Quelle plante t'a fait devenir addict? Aucune plante en particulier. Mais je crois que j'ai commencé par les pothos après la vidéo de Mademoiselle Bloom. Et le premier que j'ai vraiment voulu très fort, c'était le pothos néon. Et je l'ai kiffé. Regardez le nombre de pièces qu'il y a pour cette fleur là. Et tout ça aussi. Ouais, je crois que c'est le pothos néon qui m'a vraiment fait envie. Et alors la Monstera Adansonii avec tous ses trous. J'ai kiffé aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré ton look un peu gothique? Alors rien ne m'a inspiré mon look un petit peu gothique. À l'époque de Skyblog, je devais avoir 14-15 ans, j'avais des Skyblogs comme tout le monde. Et un jour, quelqu'un a commenté en me disant pourquoi tu t'habilles en noir systématiquement sur chacune de tes photos. Et c'est là que j'ai eu un déclic dans ma tête et que j'ai regardé l'intégralité des photos et des vidéos que j'avais de moi depuis quelques années. Et il est vrai que je ne m'habillais qu'en noir, qu'en noir, qu'en noir. Et je m'en étais jamais aperçue en fait. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais en grandissant, j'essaie de me soigner
J'essaie de mettre du gris, du kaki, etc. De temps en temps. Mais le noir, il restera ma couleur. Maintenant, un peu gothique, c'est parce que je m'habille en noir, mais je suis pas gothique. As-tu envie de travailler à mort? Je reviens, il y a Baby Plante qui pleure, je reviens de suite. Je pense que j'ai plus parlé que fait les fleurs en fait. Donc je pensais que ça allait durer 3 heures, vous montrer comment je faisais les fleurs, mais finalement ce qui a duré 3 heures, c'est moi en train de jacter. Donc as-tu déjà travaillé? Je vous ai déjà répondu du coup d'un seul. Attendez, on va un petit peu commencer la fleur. Parce que quand on est comme moi et qu'on n'est pas très doué en Lego, et on prend un peu d'avance, hein, parce que moi il faut que je comprenne avant pour pas faire de bêtises. Je ne supporte pas faire de bêtises. Pour l'instant je fais tout du premier coup. À mon rythme mais du premier coup, on va continuer comme ça. Oh, elle va être longue à faire celle-ci. Ah, il me manque des fleurs. Non, il y en avait en trop en fait des trucs. Non. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 2. 1, 2, 1. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions en fait, parce que là moi je m'enjaille. Mais... Tu as toujours vécu à Bordeaux? Alors ouais, toujours. Je suis née à Bordeaux et j'y ai toujours vécu. J'ai vécu 2 ans sur Châtellerault dans le 86. Veux-tu d'autres enfants? Alors j'en ai déjà 2 et pour le moment, si plus tard j'ai une belle vie, un beau boulot stable, moi et mon chéri, qu'on gagne bien notre vie et qu'on déménage et qu'on a plus grand, on en reparlera. Et pourtant je ne voulais pas au-dessus de mes 30 ans, mais je peux pas dire non parce que ça se trouve, on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai des frères et sœurs. J'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai l'impression qu'elle est finie. Regardez comme elle est belle. Elle est longue, hein, celle-ci. Bon, est-ce qu'elle va rentrer, celle-ci? Est-ce qu'elles vont toutes rentrer? Donc, celle-ci est rentrée, déjà. Voilà. Et là, il nous en reste une qui a l'air bien longue, ma foi, à faire. C'est bien à faire, mais c'est très long. Mais c'est chouette, hein. Je vous avoue que j'aime bien. Je kiffe bien. Du coup, moi qui n'ai plus beaucoup de place dans mon vase, si je mets ça en plus... Bon, ben oui. Est-ce que ça rentre? Si ça rentre pas la dernière fleur, j'enlèverai la tige. J'enlèverai une tige. Et là, il nous reste une fleur. Vous ne me voyez plus, je suis sur le depuis tout à l'heure. J'ai bougé le téléphone comme une débilos. Hop, c'est fini hein, pour les questions-réponses. Je vous avoue, ça fait des heures et des heures que je suis sur ça, sur cette vidéo et sur ce Lego, et je commence à être vraiment fatiguée. Je pense que quand j'aurai terminé tout ça, je vais aller boire un thé ou un café chez ma maman pour me détendre. Parce que là, ça m'a remué vos questions. Il y a certaines questions qui m'ont... Donc si vous le faites, que vous ne le faites pas en vidéo comme moi, prenez votre temps, faites-le sur 2 jours. Bon, si vous avez vraiment le temps, faites-le d'un coup. Je sais qu'on est pressé de les voir finis quand on se met à des trucs comme ça. C'est pas non plus extrêmement long. Là, si j'étais pas en train de filmer, de vérifier à chaque fois mon angle de vue, ma caméra, si j'avais pas le bébé aussi à côté, je l'aurais fini bien avant. Mais je vous le conseille, hein. Honnêtement, c'est pas chiant à faire. Au début, faut comprendre. Donc 4 comme ça, je suppose qu'il faut les accrocher là. Et 4. Hein. Très bien. Elle est chiante, mais elle va être jolie celle-ci. Je pense que ça va être une de mes préférées. Sur ma vidéo de la galère et du seum, là, que j'ai sorti il y a pas longtemps, j'ai eu 7 pouces en bas. Je crois que les pro-vaccins, ils n'ont pas aimé le fait que je sois contre le pass sanitaire. Comme je dis, je m'en fous de ce que vous pensez, parce que moi je respecte ceux qui se font vacciner, je respecte ceux qui ne le font pas, je ne juge personne, je m'en fous. Si ça vous plaît pas, tant pis, je ne me ferai pas vacciner pour autant. Et je vous souhaite de tout mon cœur que ça se passe bien, que vous n'ayez rien plus tard, et que ce soit un bon vaccin, et que je finirai par faire d'ailleurs quand j'aurai le recul. Bon, l'écart n'est pas exact, regardez ça. Puis alors vous pouvez les ouvrir, vous voyez? Vous pouvez les ouvrir le matin et refermer le soir, comme si on avait quelque chose à foutre. On sait que ça va être dans le vase, que ça va prendre la poussière et puis basta. En coco, on connaît, toi-même tu sais, bébé bou. Et lâche pas le regard, chouchou. Il t'a rien fait. Est-ce qu'elle va rentrer? Est-ce que je filme? T'imagines? Vous imaginez 22 minutes où j'ai pas filmé, je suis obligée de tout démonter les fleurs pour les refaire. J'aimerais bien la mettre au milieu des roues, sinon elle va se casser. Si ça rentre, c'est pile poil. Ça rentre. Me gêne toi, petit sapin. Et voilou. Alors il me reste une branche comme ça, mais j'ai pas envie de la mettre.
Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo en général. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère que je vous ai pas trop gavé. Et j'espère que l'idée de monter un Lego avec vous a plu et que c'était pas trop long. J'espère aussi que ça vous a donné envie de faire un Lego. Celui-là ou un autre. Je sais qu'ils font le bonsaï comme ça et ils font l'orchidée. Mais alors celui-là c'était vraiment le plus beau. Et puis je suis très contente d'avoir fini. Enfin, je commençais un petit peu à en avoir marre parce que si j'avais pas filmé, que je m'étais mis devant une série, je pense que ça serait passé plus vite. Mais là j'avais trop envie de faire ça avec vous, quoi. C'était même pas envisageable de faire différemment. Donc voilà, je suis bien contente que ça soit fait. Et puis je vais m'occuper de mon petit baby plante. Et puis je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et merci encore d'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'au bout.